Ça naît un peu par hasard, mais surtout, j'ai envie d'être dans la surprise aussi, quoi. Donc, si c'est pour refaire un truc qui a déjà été fait 1000 fois, si je trouve une idée qui me plaît, et puis après, ça prend du temps de faire un livre, hein, même si, au final, ça ne sent pas le travail, parce que, même pour émotion, on a l'impression que c'est fait en une matinée, et qu'à partir de ça, quand l'idée était présente de ce trait qui se déroule, on le dessine comment, ce trait, quoi, à la plume, il y a 1000 façons, quoi. Mais c'est ici, c'est dans le traitement, quoi. Et il se fait qu'un jour, en allant à Bruxelles, tout près de la Grande Place, il y a un magasin de graffeurs, et qui vend des bombes, des feutres, et c'est des feutres de graffeurs, donc des feutres très très gros, quoi. Voilà, donc j'avais trouvé le bon instrument. C'est de trouver la bonne façon, c'est ça qui prend du temps. Après, c'est de la mise en œuvre. Quand Christiane Germain, ma première éditrice, a refermé la porte pour vivre autre chose, donc c'est Odile qui est devenue mon éditrice, quoi. Et c'est à l'époque où on faisait ce livre, là, au Monde, et vient l'heure de la maquette. Et là, on travaillait avec un garçon qui s'appelle Paul Édouard, qui avait fait 3 propositions, une qui était moche, qui devait lui plaire, mais qui ne me plaisait pas, et à Odile également, et une seconde qui plaisait énormément à Odile, et cette troisième qui est une typographie qui était dessinée par Melville Brody, qui est un graphiste punk. Et moi, c'est celle que je préférais parce qu'elle était un peu en décalage avec mon dessin. Et j'aime pas trop quand ça fusionne, quoi. Et je lui dis, moi j'aime bien celle-là. Et puis après, elle fait la moue. Et puis au final, j'étais pas très combatif ce jour-là. Et je lui dis, j'ai eu le livre comme je voulais. La typo que tu aimes, moi ça me plaît pas des masses, mais c'est pas affreux. On va prendre celle-là. Et puis elle l'a coupé court. Elle dit, tu déconnes, c'est ton livre. Paul Édouard, on prend la typo de Brody, quoi. Et ça fait partie de ces phrases définitives quand on est en relation avec des gens comme ça. Et on sait pourquoi, là en l'occurrence, pourquoi je travaille avec elle, quoi. Dans le sens où c'est pas ses livres, quoi. C'est ses livres aussi, mais c'est ton livre. Et donc à partir de ça, d'une part, elle veut que j'en sois satisfait, et surtout. Ce qui veut dire que quand il y a des égarements, elle va te remettre sur ton chemin, mais pas sur son chemin. Et des gens comme ça, d'avoir à travailler avec d'autres maisons d'édition, la plupart des éditeurs, c'est des Canada Dry, quoi. Et elle, c'est vraiment une éditrice, quoi. Oui, elles ne sont pas toutes bonnes, hein, donc après je vais peut-être le montrer, ma première interlocutrice, à savoir Odile, autrement je ne le montre à personne, quoi, donc, parce qu'il y a autant d'avis qu'il y a de gens. Ça, c'est dû au fait que j'ai travaillé avec beaucoup de dessinateurs et d'illustrateurs, quoi. Si je propose Les Trois Poissons à Louis Josse, ça l'intéresse pas, quoi. Et qu'en même temps, toutes les histoires que j'ai pu écrire, par exemple avec Ogre Noir, illustré par Pascal Lemaître, on travaillait ensemble dans une école qui s'appelle la Cambre, et il est ogresque, quoi, avec des étudiants, comme il y retourne. Je dis, c'est un ogre, ce mec, quoi. Donc, donc, alors j'ai pris la figure de l'ogre, et quand je lui ai dit, on ferait bien un livre ensemble, je sais pas, je vois l'envie d'écrire une histoire d'ogre, et il m'a répondu, ouais, c'est une bonne idée, je lui ferai ma panse, quoi. Ça sera en fonction de l'histoire, quoi. Donc, pour Au Monde, donc pour ce livre-là, c'était une succession de portraits, donc une sorte de fil qui part à travers les âges. Donc on commence par la plus vieille, on termine par le plus jeune, et puis au milieu, avec des cadrages, près, loin, de profil, pas de profil. Dès que j'ai eu l'idée, j'ai commencé à faire des portraits, et je suis revenu avec le texte par-dessus après, quoi. Donc ça c'était plus simple, quoi. Je sais pas si c'est bien dessiné, mais essayer de mettre de l'émotion, quoi, dans le dessin, quoi. Ouais. Oui, tout à fait, quoi. J'ai fait quand même beaucoup de rencontres. Et puis après, il y en a une, c'était il y a très très longtemps, et là j'ai compris qu'on pouvait tout dire, quoi. Enfin, même qu'il pouvait y avoir plein de sens cachés, quoi. Et que même si on ne les chopait pas en étant enfant, ça passait quand même. Et je l'ai su parce que
Mais je suis encore un peu dans l'émotion en racontant, pourtant c'était il y a plus de 20 ans, mais c'est un livre que j'avais fait avec la mère de mes fils qui s'appelle Moon. Et donc, dans cette histoire, il y a une petite boîte d'enfance. Enfin bref. Et cette professeure avait eu cette idée de demander à chaque élève de faire une boîte d'enfance. Donc ça allait de la bougie, des 8 ans, en passant, je sais pas, la photo de la grand-mère disparue ou toujours vivante. Ou super aimée. Et là, dans ce flot de petits enfants, il m'avait dit, tu vois le petit garçon là, il a perdu son papa la semaine passée dans un accident de moto. Enfin bref. Enfant après enfant, je me rapproche de ce petit garçon et je vois qu'il mettait, il enlevait ce qui devait être la photo de son papa, quoi. Donc, et au final, quand il me montre sa boîte, la photo n'y était plus. Et dans tout son petit fourbi, il y avait une grande clé, quoi. Et je lui dis, cette clé, alors c'est la clé de ta maison? Enfin, ça ressemblait à une clé de château, comme ça. Et il dit, non, j'habite là, on voyait les immeubles, hein, un peu au loin, et je l'ai trouvée. Et je dis, et tu l'as ramassée parce que tu l'as trouvée belle? Et il me dit, pas seulement. Et il commençait à pleurer comme ça, enfin, on sentait qu'il était... Et puis après, bon, on peut pas se quitter comme ça, quoi. On n'était plus que deux, là, enfin, même si on était dans une classe, et je lui dis, moi, je sais pourquoi tu l'as ramassée. Et puis après, là, il commence à pleurer, il dit, dis-moi. Et je lui dis, je pense que tu l'as ramassé parce que tu sais que tu trouveras la bonne serrure un jour. Et il m'a dit, ouais, c'est ça. Ouais. Ma réponse est arrivée à bon port. Donc effectivement, on n'est pas obligé de faire des histoires où on va de A à B, et dès la deuxième page, comme on en devine la fin, quoi. Donc non, ça peut être plus complexe que ça. En être incomplet comme moi, en devenir. C'est plus le mien, hein, donc, dès qu'il sort d'ici et qu'il est fini que je vais porter le dessin, il ne m'appartient plus, quoi. T'as l'air... non, c'est plus mes livres, quoi. Je sais plus à qui c'est, mais c'est plus à moi. Parfois, on rencontre des gamins qui sont devenus adolescents, voire jeunes hommes, comme ça, et qui reviennent avec un livre qui a été lu 2000 fois, tout pourri, et il passe, ah, c'est toi. Et il dit, bouge pas. Hein. Je dis, non, là, je suis assis, il y a demeure, là, donc, tu vois, dans des trucs de festival. Et il revient avec son bouquin, et on sent vraiment qu'on a fait partie de son histoire. Mais c'est parce que quand j'ai voulu faire ce métier, j'y connaissais rien, quoi. Donc, alors j'ai fait comme dans les romans, quoi. Et puis après, quand je l'ai mis, j'ai dû vraiment insister auprès de Christiane parce que elle disait, mais non, ça se fait pas. Je lui dis, tu sais, il y a plein de premières fois. Hein, donc, elle s'est dit, bon, on va pas se fâcher, on va lui mettre sa phrase de Sangor. Et puis après, bon, je peux pas dire que j'en ai fait une habitude parce que j'avais mis Sensation en ouverture du Voyage d'Oregon. J'ai fait connaître Rimbaud à plein de gamins, quoi, qui ne le connaissaient pas, quoi. Parfois, on arrive à des moments suspendus, comme ça. J'étais en Afrique dans une classe unique. Et puis après, bon, c'était le bordel, quoi. C'était des adolescents. Et au final, avant de commencer, je dis, bon, on va un peu se poser. Et puis après, je demande à une jeune fille de venir près de moi. Je lui ai filé le Voyage d'Oregon et je lui ai demandé de lire Sensation, quoi. Et c'était une bonne pioche parce que c'était vraiment... Elle ne le connaissait pas, mais elle l'a vraiment lu. Enfin, c'était beau, quoi. Enfin, voilà. Et tout d'un coup, le silence s'imposait, mais pour tous, parce qu'on était dans de la beauté, quoi. Et qu'il aurait été inconvenant, voire grossier ou imbécile de retourner au point de départ, quoi. Voilà, quoi. Et le prof... qui était assis à côté d'un de ses élèves, donc en bout de classe, a vu qu'un des gamins avait noté le nom de Rimbaud, mais il avait écrit comme Telé Rainbow. Et puis par exemple, pour ces trois poissons, là, c'est un proverbe irlandais, je crois, et qui dit « L'étranger est un ami que l'on n'a pas encore rencontré ». C'est super beau. Je trouve qu'Eliot, à un moment donné, s'est égaré, quoi, dans ses livres, quoi. Et je me dis...
C'est dommage, quoi, parce que, enfin, avec plein de petites graphiques comme ça, enfin, des spirales partout, je sais pas quoi. Hein. Et je me dis, ce qu'il fait de mieux, il y a quasiment personne qui sait le faire, quoi, tu vois, dans des jeux d'attitude et qu'on sente que les personnages sont liés, c'est pas justement un chien avec un chat. Et donc cette série est née comme ça, dans le sens où je l'ai un peu guidé au début, mais en passant l'aspirateur dans son dessin, quoi, en disant on s'en fout de ça, c'est l'idée d'une forêt. On est à l'intérieur, t'esquisses une table, il faut pas faire le buffet, le machin, le truc, enfin voilà. Et ce qui est vraiment important, c'est enfin, la relation entre les deux personnages. Non, parce qu'il me disait, moi, ça devient bavard de plus en plus, quoi. Je dis, bah, je vais t'en faire une sans texte, quoi. Et c'est le prochain qui va sortir. Et au final, c'est le petit chat qui dit à son copain, le grand chien, et si on passait une journée sans se parler? Et puis l'autre lui fait. Et puis après, ça va être toute cette journée où ils vont aller pêcher, déjeuner ensemble, écouter les oiseaux, les machins, les trucs. Et commencer de l'aube au crépuscule. Et puis après, chacun retourne dans sa petite maison. Et puis chacun lui dit, enfin là, ils reprennent la parole. Il dit attends-moi. Et puis ils reviennent avec un panneau. Merci pour cette journée, mais de façon commune, quoi. Voilà. Ben, celui-ci, c'était le premier en réalité. Hein. Et il est né de mon amour de Magritte. Là, j'ai un mètre linéaire de livres qui lui sont consacrés. Et en regardant un peu ses peintures, comment il y a des objets en silhouette qui sont récurrentes dans son œuvre, la clé, le verre à vin, l'oiseau qui s'envole, enfin bref, des choses comme ça. Et que ce livre, s'ils sont 5 à la maison, le père va le raconter d'une certaine façon, la mère d'une autre façon. Je sais pas, son demi-frère, sinon, enfin, ouais, ainsi de suite. Donc il y a autant de boucles d'or et les 3 ours qu'il y aura de lecteurs derrière ce livre, quoi, voilà. Et puis elle m'a dit, ben, ces livres, ils sont moins chers imprimés par 2 si tu faisais le chaperon rouge. Et puis bon, je voulais pas de trop. Puis en relisant le livre du chaperon, je suis tombé sur cette phrase qui passe un peu inaperçue, où que la mamie est allée chez un tailleur pour lui faire tailler une capeline et un chaperon. Et puis là, j'ai dessiné la paire de ciseaux sur un tissu rouge. Et je me dis, ben, toute l'histoire est là déjà, quoi. Le loup qui serait représenté par la paire de ciseaux qui coupe, qui taille, et puis ce coupon de tissu qui représente le sang, enfin, ou le chaperon rouge, et à partir de cette seule petite image, ben, j'ai eu l'envie de continuer, quoi. Je ne vais pas me dire, j'ai employé ce mot-là parce qu'il est compliqué, je vais le mettre à disposition. Non, je vais l'utiliser parce que ce sera le mot juste, quoi. Alors on pourra me dire, non, mais il n'y a personne qui va le comprendre. Mais si, on le comprendra parce qu'il est dans une phrase, il sera supporté par une image. Et puis après, si l'enfant, au fil des livres comme ça, si on est dans une pauvreté de langage, mais il ne sera jamais enrichi, quoi. Donc, et qu'à partir de ça, quand il sera en âge d'aimer et que sa copine lui posera cette question, mais pourquoi tu m'aimes? Et s'il ne parvient pas à mettre en mots ses sentiments ou sa pensée, ben ça risque d'être très compliqué, quoi, tu vois, hein. Donc, voilà, de pouvoir parler de soi. Et je crois que c'est plus facile de parler de soi quand on a à disposition, je sais pas combien de mots on utilise, mais plus on a de mots, plus ce sera facile. Ah ben bon, j'en ai terminé 2, là, donc il y en a un qui va s'appeler Découpe, qui est un livre vraiment pour la toute petite enfance, qui a trait aux formes géométriques, et puis un autre qui s'appellerait 3 cases, et qui serait un livre au format du strip, donc très long et très peu haut. C'est chaque fois 3 cases, et qu'à partir de ça, bon, c'est du noir et blanc aussi, mais j'y raconte une histoire, mais chaque fois à 3 cases. Ceux-là sont terminés, donc à partir de ça, le prochain, je ne sais pas encore, quoi. Donc voilà. Le dernier que j'ai fait, c'était Vaquier Paru, c'était 3 poissons, quoi. Et là, c'est une histoire qui m'avait été rapportée. C'est une cour de récréation, comme ça, et puis après, les enfants jouent, et puis cette institutrice voit un gamin avec une gamine,
Et puis tout d'un coup, la fille s'en va et le petit garçon pleure, donc elle va vers lui. Et il est tellement triste qu'il ne parvient pas à dire ce qui s'est passé, donc elle rappelle la gamine, elle dit « Oh non, mais il voulait jouer avec moi je veux pas, et tout. Tu vois, il veut pas, mais tu veux pas pourquoi? Genre, je veux pas parce qu'il ressemble à un caca. » Donc le môme était noir de peau, quoi. Je dis, c'est pas possible, quoi. On est en 2021, ou 2020 quand je l'ai dessiné. Et je l'avais écrit, et quand j'ai écrit cette histoire, je l'ai écrit pour les plus grands, quoi. Et puis je me suis dit, je suis dans le feu. Il faut vraiment le donner au tout petit, quoi. Donc voilà. Dans le sens, avant que le verre ne soit dans le fruit, quoi. 8 ou 9 ans, 10 ans, c'est déjà trop tard, quoi. Et qu'à partir de ça, ça a guidé aussi ce dessin simplifié. Enfin voilà. Et ça me tenait à cœur de parler de ça aussi. Je pense qu'il y a des constructeurs, des destructeurs. Moi, je suis constructeur, quoi. Enfin, j'aime construire, quoi. Pourquoi, ça, je sais pas. Enfin, bon, c'est comme ça.